Hello les amis. Pour cette deuxième vidéo, j'avais envie de revenir sur le sujet de la dernière, justement, de l'amour de soi. Et j'avais envie de vous faire quelque chose de plus court avec juste des exercices, oui, des actions concrètes, des habitudes concrètes que tu peux inclure là dès maintenant, dès aujourd'hui, dans ton quotidien pour cultiver un peu plus cet amour de soi, comme je disais dans la dernière vidéo. L'amour de soi, pour moi, ça se travaille, ça se raffine et c'est en constante évolution. Plus on avance dans sa vie, plus on est confronté à des nouveaux défis, à des nouvelles expériences qui nous font apprendre à davantage s'aimer. Il y a des petites habitudes pour moi qui sont importantes, assez concrètes pour cultiver l'amour de soi, des choses que tu peux mettre voilà, dans ton quotidien dès maintenant, dès la fin de cette vidéo. Et l'amour de soi, encore une fois, ça se cultive par des petits gestes répétés. C'est pas juste des grandes actions et des grands discours et se dire qu'on s'aime et se répéter des affirmations positives. Ça passe par aussi des actions, ça passe aussi par des questionnements, des choses qu'on peut faire dans son quotidien qui vont développer cet amour, qui vont nous aider à plus s'estimer, à plus s'aimer. Donc la première chose que je veux vous partager, que j'ai partagée d'ailleurs dans la précédente vidéo, mais je veux vous la redire ici parce que pour moi elle est très importante, c'est quand on est avec les autres. Donc quand quelqu'un nous fait un feedback, qu'il soit positif ou négatif, quand quelqu'un nous fait une critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, d'essayer de voir toujours une nuance, d'essayer de toujours aller voir l'autre côté de la pièce. Donc quelque chose qui soit par moment, donc si un jour on te dit mais t'es extraordinaire, moi ça m'est déjà arrivé qu'on me dise mais je sais pas comment tu fais, toi tu dois jamais t'énerver, tu dois toujours être tellement positive, tellement joyeuse. C'est pas vrai, il y a des fois où je suis énervée, il y a des fois où je suis en colère, il y a des fois où je suis pas patiente et où j'ai juste qu'une envie, c'est de hurler et que je suis pas patiente avec les autres, je critique. Voilà, quand on fait un compliment, une critique qui est positive, alors déjà d'accueillir d'abord en premier lieu le compliment, ça me touche, ça veut dire que voilà, j'ai de l'impact sur cette personne, mais d'un autre côté, de remettre de la nuance, c'est pas vrai, sans forcément rejeter le compliment, mais juste accepter que je suis les deux, et c'est de dire, bah oui, c'est vrai, il y a des fois où j'ai cette capacité à être patiente, j'ai cette capacité à être joyeuse malgré les problèmes, j'ai cette capacité à être positive malgré par moments les soucis du quotidien, et en même temps, il y a des fois où non, je le suis pas toujours. Donc juste remettre un petit peu de nuance. Si tu es dans un extrême, d'aller temporiser vers l'autre extrême avant, sans tomber dans l'autre extrême, mais d'aller juste revenir au point d'équilibre. Si un jour quelqu'un vient me faire une énorme critique, vient me dire que je suis vraiment, mais je suis nulle, ou peut-être pas forcément quelque chose d'aussi violent, mais voilà, tu sors d'une soirée et personne t'a parlé, ou tu t'es senti vraiment à côté de la plaque, ben c'est de se dire oui, c'est sûr que là, j'ai pas été au top de ma forme, oui, j'ai pas eu des super discussions, c'était vraiment pas très agréable non plus pour moi. Et en même temps, je sais que j'ai des amis, je sais que j'ai de la valeur, je sais que j'ai cette capacité à embarquer aussi par moments des gens, de me rappeler aussi de moments où bah, ça a été super, des super soirées où justement j'ai réussi à prendre ma place, où j'ai réussi à me sentir bien. À chaque fois, venir temporiser, voir l'autre côté de la pièce quand on tombe dans un extrême. Ça, c'est un premier exercice qui pour moi peut se faire régulièrement et qui est très intéressant. Une deuxième chose, et là cette fois-ci c'est plus une question à se poser qui pour moi est assez intéressante, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je fais dans ma semaine qui contribue à davantage m'aimer? Donc là, c'est d'aller observer sa semaine et se dire, ok, ça, je suis en train de le faire pourquoi? Est-ce que ça contribue à davantage m'aimer? Et aussi d'aller identifier qu'est-ce qui contribue au fait que je ne m'aime pas. Peut-être que je suis en train de m'obliger d'aller voir quelqu'un que je n'arrive plus à voir, qui ne fait plus sens pour moi. Peut-être que je suis dans une relation qui en ce moment n'est pas alignée avec moi, j'ai des discussions à avoir. Il y a des choses qu'on fait qui ne contribuent pas à l'amour de soi, à développer l'amour qu'on a pour soi. Et il y a des choses aussi qu'on peut faire qui va contribuer à cet amour-là. Donc par exemple, appeler quelqu'un que tu aimes ou couper avec une certaine relation, prendre un temps pour développer un projet, une passion. C'est quelque part, tu t'accordes du crédit, tu t'accordes de la valeur, ça contribue à t'aimer davantage. Prendre un temps dédié pour ta pratique, je sais pas, du yoga, du sport, donc ça contribue à ta santé physique, ça contribue à ton apparence, ça contribue au fait que tu te sentes bien dans ton corps. Donc c'est une action qui potentiellement va t'aider à développer plus d'amour pour toi. Un temps d'écriture, te faire un bon plat, faire une bonne soirée avec un ami, écouter un podcast qui t'élève, qui te fait pas te comparer aux autres, un podcast vraiment qui soit intéressant, qui te fasse apprendre de nouvelles choses. Tout ça, c'est des choses qui peuvent, si tu mets de la conscience, t'aider à davantage t'aimer. Noter tout ce que tu fais pour prendre soin de toi et qui contribue
à t'aimer plus. Et idéalement, notez aussi ce qui contribue au fait de pas te sentir bien au quotidien, d'avoir la difficulté à t'estimer. Peut-être que tu côtoies une personne qui constamment se rabaisse, qui constamment se sent mal avec lui-même. Toi, alors tu peux être là pour cette personne, tu peux l'aider, tu peux la soutenir, mais il y a un moment où toi, pour évoluer, il faut que tu t'entoures aussi de personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de s'aimer, qui vont peut-être faire une thérapie, qui vont suivre des gens qui ont à cœur de lire et de se remettre en question. Une troisième habitude intéressante qui est tirée de la CNV, la communication non violente ou communication consciente. J'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo parce que j'ai envie de me former à cette approche-là. C'est pas juste le fait de communiquer de manière non violente, hein. Oui, c'est se parler avec moins de violence et parler avec moins de violence. C'est plus complexe que ça. C'est vraiment c'est vraiment tout un art de communication et c'est plus un outil de communication de soi avec soi. Bref, j'en reparlerai dans une autre vidéo. J'en ferai certainement un truc dédié. Mais voilà, avant de vous le partager, j'ai envie de le digérer et de l'apprendre bien moi d'abord, avant de repartager quelque chose que moi-même je ne sais pas appliquer et que je vis pas au quotidien. Mais bref, avec la CNV, cet outil de communication qui est très très puissant et très intéressant, on apprend qu'on a tous des besoins et nos émotions sont des indicateurs de besoins qui sont nourris ou en carence. Prendre l'habitude d'identifier ses besoins. De quoi tu as besoin en ce moment. C'est une forme d'amour pour soi, voilà, parce que parfois on est mal, on se sent pas bien, mais en fait on n'a pas identifié qu'on a peut-être un besoin de reconnaissance, on a peut-être besoin de connexion avec quelqu'un, on a peut-être besoin d'aventure, de légèreté. De venir se questionner sur nos besoins, c'est une forme aussi d'amour pour soi. C'est comme un enfant en fait, un enfant que tu aimes, tu vas lui demander de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui va pas en ce moment, tu l'écoutes. Et nous c'est pareil, on a un enfant à l'intérieur, on a notre enfant intérieur qui par moments a des besoins, qui à des moments où il hurle, il dit moi j'ai envie de plus de quelque chose. C'est de prendre le temps de se demander voilà de quoi tu as besoin en ce moment. Et c'est intéressant aussi de te demander voilà quand tu es joyeux, quand tu vis quelque chose d'agréable, quand tu vis une émotion qui est agréable, c'est qu'il y a un besoin qui est nourri. Poser la question, tiens, en ce moment je me sens bien, qu'est-ce qui est en train d'être nourri en ce moment? Est-ce que c'est mon besoin de connexion? Est-ce que c'est mon besoin d'introspection? Est-ce que c'était un besoin de reconnaissance? Un besoin de légèreté? Un besoin de gaieté? Je sais pas, il y avait peut-être des milliards de besoins, et d'ailleurs vous pouvez aller regarder, demander ChatGPT ou de chercher une liste des besoins. C'est vraiment intéressant. Et à l'inverse, voilà, quand on vit de la colère, quand on vit de la frustration, la nostalgie, de la tristesse, d'aller se demander, ok, j'ai besoin de quoi en ce moment? Quel besoin est en carence? Quel besoin est pas nourri? Est-ce que c'est un besoin d'accompagnement? Moi, je sentais qu'en ce moment, j'avais besoin de me sentir accompagnée dans ce que je vivais en ce moment. C'est voilà, de prendre note de ça. On a plein de parts en nous qui s'expriment. Et si on ne prend pas le temps de par moments se questionner sur c'est quoi nos besoins, mais c'est difficile d'apprendre à se connaître, c'est difficile de s'aimer, c'est difficile de s'estimer. Donc voilà, 3 habitudes, 3 exercices que vous pouvez faire dès maintenant, qui sont simples, mais ça ne veut pas dire facile. Ils sont simples à mettre en place, mais encore une fois, ça demande un petit peu de conscience, un petit peu de rigueur là-dessus. D'ailleurs, tu pourrais juste en prendre un et le travailler cette semaine. Voilà, te dire, ok, cette semaine, je bosse sur me questionner sur quels sont mes besoins. Peut-être que la semaine d'après, ça va être, ok, d'aller identifier qu'est-ce qui contribue dans ma semaine à nourrir cet amour pour moi, qu'est-ce qui contribue au fait de nourrir plus d'estime, plus d'amour. Et peut-être que, par exemple, tu partiras dans une soirée et tu te diras, ok, là, mon but, ça va être d'aller nuancer les critiques qu'on va me faire sur moi. S'il y en a, parfois, il n'y a pas de critiques. Voilà, d'aller venir mettre de la nuance sur ce qu'on va dire sur soi. C'est des exercices vraiment intéressants, c'est curieux. Souvent, on pense qu'on se sous-estime énormément et parfois, en fait, on se rend compte qu'en fait, on se survalorise. C'est des extrêmes, hein. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à aller me suivre sur ma newsletter. J'envoie un email tous les lundis avec mes pensées brides du moment. Voilà, avec comme là, des exercices assez concrets sur comment apprendre à plus s'aimer, comment être mieux dans sa peau, en fait, juste des conseils plus bien-être pour être bien dans son corps, dans son esprit. C'est des newsletters assez courtes, c'est écrit dans la semaine, donc c'est assez sincère, c'est très honnête. Donc voilà, n'hésitez pas là-dessus, c'est le premier lien dans la description. Je vous souhaite une très belle semaine et encore merci. Et n'oubliez pas aussi d'aller donner votre avis en commentaire, d'aller me dire si cette vidéo vous a parlé, si ça vous a aidé, est-ce que vous avez d'autres choses aussi que vous faites et qui peuvent être partagées aussi, ça peut être vraiment intéressant. Moi, c'est un plaisir de vous lire, je lis tous les commentaires, je vous réponds. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine et à très vite.